Bonjour. Coucou à ceux qui regardent en replay. Et merci pour vos petits messages de soutien, d'encouragement. Bonjour. Bienvenue dans ce café du lundi. Bienvenue à ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien, les filles. Je sais qu'il y a des hommes qui regardent, mais... Bonjour Estelle. Coucou Laurence. Merci d'être présent ce matin pour ce nouveau café du lundi. Coucou. Coucou. Bien. Comment vous vous sentez ce matin? Comment vous vous ressentez ce matin? Hop. Voilà. Florence. Bienvenue, on va démarrer ce café du lundi tranquillement. Bonjour Virginie, bienvenue. La première question, c'est comment je me ressens ce matin? Comment je me sens? Moi, personnellement, fatiguée également, comme toi Florence. Fatiguée, mais ça va. La semaine dernière a été, personnellement, je ne sais pas comment vous l'avez senti la semaine dernière, mais pour moi, ça a été... j'ai été à mon top de mon énergie. Et pourtant, c'était une semaine... C'était la semaine la plus compliquée de ces derniers mois. Journée off, contente d'être en live avec toi. Ben, merci d'être là. Toi, ça va? Fatiguée, mais ça va. Coucou, l'univers. Ça va, Sophie? Bien. Il y a pas mal de petites choses que j'ai envie de vous diffuser ce matin. Plusieurs informations sur la suite décembre et 2025, mais je ferai une vidéo spécifique par rapport à ce qui pourrait nous traverser en 2025. Semaine compliquée avec des challenges. Eh ouais, grosse semaine, grosse semaine. Très puissante. Ok, allez. Beaucoup d'énergie qui reste à l'intérieur. Oui, ça va, merci. C'est toujours un plaisir de te voir en live. C'est gentil d'être là. Allez, on va démarrer tranquillement. Je vais commencer par tirer petite carte. Installez-vous confortablement. Prenez vos petits cafés ou votre petit thé avec vous. On est ensemble pour environ 1 heure. On se détend. L'idée, c'est de se retrouver tous les lundis à 10h pour recevoir des messages, des enseignements, du partage. On fait également de la guidance, des soins, ce qui vient en réalité en canalisation. Ce café du lundi est exclusivement mené et guidé, je dirais, par nos mondes invisibles et les guides de lumière, les êtres galactiques particulièrement. Voilà, en ce moment, ils m'accompagnent et ils accompagnent également beaucoup d'entre nous et ils accompagnent également l'humanité entière. Donc, même si vous ne ressentez pas leur présence de vos guides ou tout type d'énergie dans l'invisible qui vous accompagne, même si vous ne les sentez pas, sachez qu'ils sont là, ils sont présents et ils sont présents plus que jamais dans ces moments-là que l'on traverse en tant qu'humain. Ils nous accompagnent. Et ils accompagnent nos âmes, évidemment.
coucou, l'impression de ne pas avancer dans ma vie depuis quelque temps, beaucoup de colère. Coucou Séville. Beaucoup de colère. La colère, elle est saine si on l'autorise à se libérer. Voilà. Et donc pour la libérer, faut la voir en face. Alors, petite carte, je vais utiliser mes nouvelles cartes oracle. C'est, vous voyez à l'envers, les voies de la guérison. C'est des cartes qui sont très intéressantes. J'ai eu ce jeu-là la semaine dernière. J'ai fait un petit tirage, il est en replay si vous avez envie de regarder sur mon Instagram. J'ai fait en fait un live improvisé et où il y a un message canalisé dans les 15 premières minutes de la vidéo. Je vous invite à aller voir. Et c'est live improvisé, c'est marqué. Voilà, donc je vais utiliser ces cartes pour nous donner les énergies de la semaine. Et puis ensuite, comme d'habitude, on va découler. On va découler. Si vous avez envie de venir partager avec moi en vidéo, voilà, ça c'est ce que j'aime faire pour ces cafés du lundi, qui est une personne ou peut-être une autre, 2 personnes qui veulent passer, coucou, bienvenue à toi, qui veulent passer en vidéo avec moi pour partager par rapport au message qui va être diffusé ou peut-être pour recevoir un message, je sais pas, ce qui est là par rapport à une interrogation que vous avez, on peut le faire. Coucou Jen. Allez. Les énergies de la semaine. D'accord. Excellent. J'ai sorti la carte oui, la carte non et la carte régénération. Donc la carte oui, carte non et régénération, évolution, apaisement, concentration et détente. Donc j'ai l'impression qu'on nous dit que cette semaine, il va y avoir des positionnements pour certains d'entre vous, un positionnement à avoir, soit à l'intérieur de vous, soit vous dire réellement un oui, soit vous dire réellement un non. Mais dans tous les cas, vous savez que si vous dites oui à une situation, vous dites non à une autre, et si vous dites non à une situation, vous dites oui à une autre, quoi qu'il se passe. Donc c'est toujours, quoi qu'il se passe, des choix pour votre mental. Ça, c'est un message assez intéressant, donc je vais laisser diffuser ce qu'ils ont à dire par rapport à ça. Ils nous disent que les choix intérieurs nous permettent donc de faire des actions à l'extérieur. Mais si vous n'arrivez pas à faire de choix, sachez que de toute façon, c'est déjà fait. Que le chemin est déjà là. C'est que simplement les portes, elles ne sont pas ouvertes parce que vous n'avez pas fait un choix en vous. Ils disent qu'on ne peut pas faire de mauvais choix. Ça, ils le disent régulièrement d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui revient très souvent. On ne peut pas faire de mauvais choix. Souvent, on me dit, mais comment être sûr de ne pas prendre la mauvaise voie ou le mauvais chemin ou la mauvaise opportunité, etc. On ne peut pas avoir de mauvais choix, ni de mauvaise opportunité, ni de mauvais oui, ni de mauvais non. Parce qu'on est poussé là où on est supposé être dans tous les cas. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et donc la carte régénération. Alors qu'est-ce qu'elle vient nous dire sur les oui, non, l'histoire des choix pour le mental, mais de toute façon c'est fait. Régénération, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ok. Alors, on me dit, c'est le moment idéal pour faire un scan du corps, un nettoyage au niveau énergétique. Si tu te fais des auto-soins, si tu fais... si tu as l'habitude de faire des soins énergétiques, vas-y. Si tu n'as pas l'habitude, vas-y aussi. Voilà, régénération, on me dit qu'il y a il y a le système, en fait, énergétique qui est important à nettoyer pour venir régénérer les organes qui sont soit au ralenti, soit qui sont malades. Parce qu'on a tous en nous des organes qui sont un peu moins efficients que d'autres. Et donc ça, c'est ce qu'on dit là. En tout cas, c'est ce que je reçois. Donc cette semaine, régénération,
respiration. On prend contact avec sa respiration, on nous dit. Souvent, on oublie de bien respirer, on bloque souvent la respiration. Si vous êtes comme ça, regardez comment vous êtes maintenant. Est-ce que vous êtes en train de bien inspirer, expirer, ou est-ce que vous êtes en train de retenir votre expiration? Et souvent, on se rend compte, ah ouais, tiens, je retiens. Regardez un peu les épaules. Est-ce que vous êtes tendu ou est-ce que vous êtes détendu? Est-ce que vous êtes dans l'attente ou est-ce que vous êtes relax? T'as fait une séance de shiatsu. C'est super. Bah voilà, par exemple. Merci Florence. Je sais ce que je vais faire cet après-midi. Cool. Coucou les cerveaux. Voilà. Donc, régénération des organes, soins énergétiques, respiration, bol d'air, scan du corps. Et des choix intérieurs, un oui ou un non. Mais un oui clair ou un non clair. Oui à quelque chose et non à autre chose, et non à quelque chose et oui à autre chose. Il n'y a pas de mauvais choix. Moi, ça me fait ressortir toutes les fragilités de mes organes. C'est le but. Quand on fait du scan, quand on fait un scan énergétique et un soin et un travail sur les organes, ça va venir mettre en lumière ce qui est nécessaire pour comprendre ce qui a besoin d'être apaisé, nourri, guéri, pris en charge. Voilà, t'as compris. Très parlant ce message. Chouette. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire pour cette semaine? J'entends un... Alors attends, je vais prendre mes petites cartes habituelles. Ok. Oui. Donc le message, c'est la continuité. C'est le 9 de bâton. C'est la continuité. Attends, je vais lire ce qui est dessus, mais c'est très rigolo. Besoin de s'ouvrir et de faire confiance. Ne plus s'attacher à des vieilles histoires. Ne plus s'agripper à d'anciennes batailles. Besoin d'aller au bout et de finir ce que vous avez commencé. Ne vous piégez pas dans vos propres limites. Lâchez prise. Voilà. Il arrive que nous soyons si épris des histoires que nous nous racontons que notre propre ombre devienne des notions romantiques que l'on cherche à défendre. Je vais répéter cette phrase. Il arrive que nous soyons si épris des histoires que nous nous racontons que nos propres ombres deviennent des notions romantiques que l'on cherche à défendre. Vos ombres sont-elles devenues des excuses? Vos anciennes batailles sont-elles devenues votre raison d'être? Allons au-delà de nos propres schémas et restons ouverts et confiants. Comme tu sais déjà bien le faire, tu sais déjà lâcher prise, tu sais déjà te voir, tu t'es déjà vu au moins une fois, tu as déjà vu qui tu étais vraiment au moins une fois dans ta vie. Et donc là, par ce message, on nous dit regarde-toi, observe-toi, fais attention à toi, écoute ce que tu te racontes. Écoute les histoires que tu te racontes et écris les histoires que tu te racontes. Comme ça te permettra de mettre en perspective ce qui se passe en toi et qui te sabote et qui crée des situations d'autodestruction, d'auto-sabotage parce que dans ta tête, tu te racontes quelque chose qui te bloque. Alors, qu'est-ce que tu es en train de te raconter qui t'empêche tout simplement d'être toi? Et moi je dirais au-delà de ça, ils nous disent qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir ton cœur? Et donc qu'est-ce qui empêche, quelle est l'histoire qui donc empêche l'ouverture de ton cœur? De quoi tu te protèges? Est-ce que tu es vraiment en danger?
est-ce que tes peurs, tes limites sont légitimes par rapport à ce que tu ressens en toi, ce que tu as envie de faire, vers quoi tu as envie d'aller? Est-ce qu'elles ont vraiment leur place, ces limitations et cette histoire, et ces histoires que tu te racontes? Voilà. Voilà ce qu'on nous dit pour cette semaine. Coucou Stéphanie. Alors, comment ça vous a... Qu'est-ce que ça a évoqué chez vous? Qu'est-ce que ça a évoqué? Qu'est-ce que ça a soulevé chez vous? Ça, c'est très intéressant d'aller se poser la question. Quelle est l'histoire que j'utilise, que je me raconte, qui m'empêche d'aller vers ce que je veux vraiment? Et quand tu as identifié cette histoire, tu peux la transformer. Il y a une petite notion là. Parfois on dit, tu vois, typiquement tu m'as écrit, attends je vais remonter le message, le lâcher prise tout un programme. Laurence nous dit, le lâcher prise tout un programme. Pourquoi tu te racontes que le lâcher prise c'est tout un programme? Qu'est-ce qui te fait croire que le lâcher prise, que la notion de lâcher prise c'est tout un programme? Et du coup, quel est tout ce programme? Donc dans la bienveillance, tu vois, et dans l'amour, on va aller observer ce que tu te racontes. C'est comme ça, en fait, qu'on va, je dirais, aller à sa rencontre. Comprendre comment on fonctionne et qu'est-ce qui ne nous appartient pas et qu'est-ce qui nous appartient. Faire le tri. Mais c'est à chaque fois la même chose. Qu'est-ce qu'il lâche en train de me dire? La peur, alors Laurence, parce que c'est la peur de la remise en question. La peur de la remise en question. Donc derrière ça, il y a tout un blabla intéressant que tu peux aller voir, Laurence. Et une fois que tu as identifié toute cette histoire, tu peux la lâcher. Tu peux complètement la lâcher. Tu peux complètement et entièrement accepter cette histoire que tu te racontes. Et quand tu l'acceptes, une fois que tu l'as vue, une fois que tu l'as acceptée, là s'en vient donc le lâcher prise. Tu vois? Je sais pas comment ça te parle, Laurence, mais voilà, c'est un message. Ils nous disent, c'est un message universel. Ok. Bien. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre voit ce qu'il se raconte? Il faut accepter de passer outre. C'est au-delà de ça. Tu vois, il faut accepter de passer outre. C'est encore une histoire que tu te racontes. Pourquoi il faut que tu acceptes de passer outre? En fait, on dit accepte simplement ce qui est. Accepte simplement ce que tu ressens. Parce que passer outre, c'est encore mentaliser quelque chose. Évidemment, on a besoin de notre mental pour le comprendre, tu vois, on va l'écouter, on le comprend, et puis voilà, c'est tout. Il a juste besoin d'être rassuré là. Et plus tu vas prendre le pas au fur et à mesure de le rassurer, au fur et à mesure de ta vie, plus tu vas le rassurer, moins il aura besoin de toi pour le rassurer, plus il sera rassuré de lui-même. Hein? C'est de la chimie, quoi. C'est quand tu fais une super expérience de quelque chose, tu as envie de recommencer. Si tu fais une mauvaise expérience, tu n'as plus envie, tu te mets en mode survie, tu te bloques, tu te braques, stop, j'arrête, c'est fini, et tu t'en vas en petite boule dans ton lit. Que si tu avais de premier abord fait une bonne expérience, puis une deuxième, puis une troisième, parce que tu t'entraînes, et parce que tu as la foi, et tu acceptes ce que tu traverses. Voilà. Pour le rassurer, j'affirme. Sache que si on vient affirmer quelque chose qui n'est pas dans notre croyance, si on dit à notre corps, à notre tête, à notre cœur, par exemple, je suis apaisée, j'en sais rien,
mais qu'en réalité, à l'intérieur, il y a une dissonance, il y a une distorsion, il y a des mots, il y a des messages, il y a des histoires que tu te racontes qui vont à l'encontre du fait que tu sois apaisé, ça ne fonctionnera pas. Mais sinon, c'est une très bonne chose. Là, je me réaffirme à moi-même ce que je sais déjà. Parce que si tu affirmes quelque chose qui n'a aucun sens, aucune résonance en toi, voire même, au-delà de ça, une dissonance, ça va pas fonctionner, tu vas perdre ton temps et ton énergie. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Donc comment on fait ? On observe ces croyances limitantes, on les écrit, on va voir qu'est-ce que j'ai envie de croire maintenant. Ça, c'est des techniques de reprogrammation du système, de nos systèmes de croyances. Il y a plein de façons de se reprogrammer le cerveau, entre guillemets. Il y a plein de façons de faire. Mais les premiers pas, c'est ça, c'est l'observation, l'écriture. Qu'est-ce que j'ai envie de croire à la place ? Et après, c'est du nettoyage énergétique. Aller nettoyer dans le corps les cristaux qui maintiennent ces croyances. Et une fois qu'on a travaillé sur ces croyances-là, on va dire, une fois qu'on les a apaisées, elles peuvent se dissoudre. Ou au contraire, elles peuvent simplement se bouger, mais elles vont rester là. Ou au contraire, elles vont pas bouger. C'est possible aussi. Ça dépend de la croyance, comment elle est intrinsèquement en vous. Comment elle est intrinsèquement programmée. Est-ce que c'est du programmage cellulaire ? Est-ce que c'est une programmation par rapport à une situation que tu as vécue, par rapport à un traumatisme ? Est-ce que c'est dans le transgénérationnel ? Est-ce que c'est, tu vois, il y a plein de façons de visiter tout ça. Ah, je visualise aussi ce que je veux, tu vois. Oui, bien sûr. Oui, ça sonne faux et ça doit venir du cœur pour qu'elle monte au cerveau. En fait, il y a la reprogrammation du subconscient, ça s'appelle. Parce que lui, le mental, il va nous protéger, il va nous mettre un masque, il va nous mettre des masques, il va nous mettre des filtres pour qu'on évite de voir la vérité sur nous. Mais comme vous êtes en train d'écouter mon live, c'est que certainement, ou mon replay, c'est que certainement vous avez déjà engagé un travail, ou peut-être que vous êtes au début de votre travail, peut-être que vous êtes déjà depuis plusieurs années dans cette sagesse intérieure. Qu'importe, ça peut toujours revenir. On aura toujours notre mental qui voudra venir parfois nous protéger, nous mettre en mode survie et nous remettre dans notre petit cocon. Parce que parfois c'est nécessaire. Il est nécessaire aussi de se laisser rentrer en soi. Comme le cocon. On me montre en image là, on me montre un cocon. Et donc en fait, on montre une chenille. Ensuite, on monte le cocon et la chenille à l'intérieur et on me dit que si on veut... Ok, ils disent, si on veut sortir le papillon de force une fois qu'il s'est transformé en papillon dans le cocon, si on veut le sortir de force, il n'aura pas assez de force pour sortir du cocon, pour voler. Voilà, c'est ce qu'ils disent, pardon. Il n'aurait pas assez de force, le papillon, pour voler tout seul. Alors que si on le laisse tranquillement prendre de la force avec ses ailes, le cocon va au fur et à mesure se casser et donc il va pouvoir s'envoler parce qu'il a pris de la force en lui. Il a pris de la force dans sa bulle. En sécurité, il s'est entraîné, il s'est renforcé, il s'est aligné pour que le moment venu, il sorte du cocon et puis il prenne son envol. Voilà comment le papillon, la naissance du papillon se fait. Et pourtant, on me dit, et pourtant, les ailes du papillon sont fragiles. Elles sont douces, elles sont fragiles, mais pourtant elles sont puissantes. Elles sont fortes, elles sont belles, parce qu'elles émettent une énergie de force et de foi. Les papillons, c'est la force et la foi, me dit-on. C'est aussi un portail entre le monde visible et le monde invisible. Ce sont des êtres qui peuvent être dans les deux mondes en même temps. Tout ça, je le ressens en même temps que vous. Je n'ai aucune idée. Je n'avais aucune idée.
Ok, c'est hyper intéressant. Le papillon nous apporte des messages spirituels. Le papillon ne se déplace jamais au hasard. Il sait exactement sa trajectoire, il l'a même visualisé en amont. On me montre comme si il voyait en fait l'espace où il était. Et en fait, je vois des faisceaux, tu sais, comme les faisceaux de lumière, tu sais, rouges. Comme si tu passes, tu sais, ça fait bip. Tu sais, genre. Et du coup, je vois ces faisceaux-là. Et en fait, il a déjà tracé sa route devant ses yeux. Mais il l'a pas mentalisé. Il l'a pas réfléchi. C'est juste que quand il a décidé d'aller, par exemple, chercher à manger, la route est déjà tracée dans son environnement. Parce qu'il a des connexions. Il a une connexion entre le monde invisible et le monde visible, comme nous. Sauf que le papillon, il n'a aucune question si c'est vrai ou pas. Tu vois ? Et c'est ça qui est fort. C'est hyper intéressant, dis donc, l'enseignement du papillon. Qu'est-ce qu'il a d'autre à nous dire ? Je vois le papillon qui me parle. C'est rigolo parce que je le vois. En fait, je vois un papillon devant moi battre des ailes. Tu sais, comme s'il restait comme ça devant moi, avec ses grandes ailes. Et donc, il me parle. Vous allez dire, elle est chelou celle-là. Bonjour Alexandra. Mais bon, vous avez l'habitude. Donc, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit qu'aussi, comme nous, comme le papillon et comme nous, si on est tous à battre nos ailes dans la foi et la confiance, même s'il y a des peurs, parce que le papillon me dit qu'il peut avoir des peurs, mais qu'il est tellement poussé. Il me dit, je peux avoir des peurs, mais je suis tellement poussé, tellement guidé, que je ne peux pas faire autrement que ça, parce que c'est l'univers et l'énergie de la vibration qui m'emmène là où je suis supposée aller. C'est-à-dire que c'est intrinsèquement en lui, tu vois, genre le chemin est en lui, et il se montre à l'extérieur pour le guider. Comme nous. C'est hyper fort, Émilie. C'est hyper fort, j'ai les larmes, je me refais tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Ah, c'est mignon, c'est adorable. Prends ce temps-là, Émilie, pour t'envoyer de l'amour. Pour toi, le papillon a toujours un message. Eh bien, écoute, oui, d'après ce qu'il dit, il ne se déplace jamais au hasard, que tout est toujours guidé. Et ok, et qu'est-ce qu'il nous dit d'autre alors, ce messager, ce papillon messager? C'est rigolo. Je sens, là, enfin, en tout cas, l'énergie que je capte du papillon, c'est une énergie très enfantine. Mais tu sais, l'enfant, la pure joie. Et l'enfant qui est pure joie est aussi pure peur, est aussi pur amour, est aussi pur dans toutes les émotions qu'il va ressentir. Et donc, le papillon me dit qu'il est comme ça. Qu'il est pur dans toutes ses émotions, mais que ces émotions ne le drivent pas. Que ces émotions ne le drivent pas sur son chemin. Que c'est le chemin en lui qui le guide. C'est hyper profond ce message qu'il nous donne. Et merci le papillon. Parce que ça se relate à nous en fait. C'est waouh. Souvent il se pose sur mon épaule. Je prends cela comme un soin et une grâce. C'est un messager. C'est rigolo car je me suis toujours posé la question de la signification du papillon vu que j'en vois souvent. En tout cas, c'est moi ce que je reçois dans la transmission. Voilà ce que je peux vous donner. Ouais. Et il me dit qu'il a un rôle en fait très important, comme tous les êtres ici. Il a un rôle très important pour la biodiversité, me dit-il. Que avec en fait ses pattes,
là où il se pose, en fait, il va déposer à chaque fois là où il va différents pollens, différentes graines, différents messages également. En fait, il me dit aussi que c'est un messager des dieux. Alors les dieux, moi je dirais que c'est pour moi c'est les guides de lumière. Non, c'est des messagers reliés aux galactiques également. Pas que. Mais ils sont aussi en communication télépathique, vibratoire, avec les galactiques. Pas que. Ils disent aussi avec les êtres de la Terre. Et donc ouais, c'est vraiment un pont entre ces deux mondes, entre nos deux mondes, comme nous. Voilà. On va remercier le papillon pour cet enseignement. J'espère que ça vous a inspiré. Moi, en tout cas, ça inspire énormément de choses chez moi. Ça vient vibrer énormément c'est une vibration de vérité, quoi. C'est voilà, la vibration de la vérité. J'ai pas de doute sur ce qui a été dit. C'est très clair. Donc, merci. Merci le papillon. Est-ce que, voilà, donc maintenant que j'ai diffusé le message, les différents messages de la semaine et celui-ci, est-ce qu'il y a une personne qui souhaite venir en vidéo avec nous, partager ce qu'il ressent, partager par rapport à ce qui a été dit? Ça serait vraiment super. Alors Johanna, juste après le décès de mon papy, un grand papillon magnifique est resté bien 30 minutes autour de ma famille à table. On savait que c'était lui. C'est beau. C'est beau, Johanna. Merci pour ce partage. Oui, et merci d'avoir dit, parce que ça peut aussi donner la confirmation, tu vois, des signes pour certains qui ont peut-être vu des papillons dans des événements comme ça très forts en émotion, en partage, tu vois, on se reconnecte lors des décès, en fait. On a l'impression que c'est... on dit au revoir. Oui, on dit au revoir au corps, évidemment. On dit au revoir à l'humain, on dit au revoir à la personne qui nous a accompagnés dans la vie. Mais c'est aussi le passage. C'est aussi un passage très important de l'autre côté du voile. Donc, voilà. Les papillons, les animaux, toutes les synchronicités qui peuvent arriver dans ces journées-là, elles sont extraordinaires. Merci, Johanna. Bien, ce que j'avais envie de vous dire, vous partager pour cette semaine également, demain soir, je passe en vidéo sur YouTube en direct à 20h30. Si vous avez envie, c'est sur une chaîne YouTube qui s'appelle Renaissance TV. Renaissance TV, donc demain soir à 20h30. Et en fait, il y a déjà la petite étiquette du live pour demain. Et ça sera message galactique, message canalisé et cercle de lumière. Donc, si vous avez envie de me rejoindre demain soir sur cette chaîne YouTube, je vous invite déjà à aller vous mettre la petite cloche pour vous avertir lorsque le live démarrera. Donc, Renaissance TV, vous verrez ma petite tête en photo, message galactique, vous verrez m'avertir, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez la notification du live qui démarre. Donc demain à 20h30. Voilà, ça c'était la première des choses que je voulais dire. Et ça va être, je pense que ça va être extraordinaire. Je m'attends à rien et en même temps à tout. En fait, ce que je reçois, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'informations diffusées demain soir, reliées justement à notre évolution d'humain, mais aussi à l'évolution de l'humanité entière. Donc ça va être puissant. Même moi, je ne sais pas ce qu'il va s'y dire. Enfin bon, j'ai des idées, mais voilà, je suis prête pour demain, tu vois. C'est Renaissance, ouais. Renaissance TV. Cette phrase, quelle phrase, dis-moi. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Sinon, j'organise, rien à voir avec le mois de novembre, mais je vais organiser une cérémonie cacao au mois de janvier à Rennes, à mon domicile. Donc si déjà c'était quelque chose que vous aviez envie de faire,
et que vous êtes dans le coin, ça sera à Rennes en janvier. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit message. Comme ça, je peux déjà vous donner les informations. J'ai l'idée d'une date déjà. Début janvier. Je ne sais rien, mais je sais tout. Et ouais, comme je ne sais rien, alors je sais tout. Vu que moi, je ne sais rien, mais la canalisation, elle est connectée. Et notre canalisation, notre conscience est connectée à la grande conscience universelle qui, elle, a toutes les informations en fait à nous donner. Mais c'est pas des informations en mots, c'est de la vibration, c'est de l'énergie. Et nous, on va recevoir en fait dans notre canal, n'importe qui, hein, on va recevoir dans notre canal. Et ça va se diffuser en nous de la manière la plus juste. Donc ça peut être l'écoute, le ressenti, la senteur, le goût. Ça peut être la vision. Ça peut être la vision avec le troisième œil. Ça peut être vaste, autant que les humains sur Terre. On parle souvent du lâcher-prise. Beaucoup ont du mal avec ce terme alors que cette phrase permet ça. Je ne sais rien, donc je sais tout. Ou je sais rien, j'en sais rien, alors je sais tout. Ça dépend comment vous voulez la diffuser. Les mots sont créateurs. Vos mots sont créateurs. Je sais que vous devez l'entendre beaucoup de fois, mais nos mots sont créateurs parce que nos mots portent une vibration. Cette vibration, elle va venir faire vibrer quelque chose en nous ou à l'extérieur, tu vois. Ça va faire vibrer quelque chose en nous qui va permettre l'action. Mais si on a nos peurs, nos croyances limitantes, toutes les histoires qu'on se raconte, qu'on ne les a pas encore vues, pas encore observées, alors cette vibration, elle va rester bloquée. Ça ne va pas passer dans le corps. Il n'y aura pas de transmutation et il n'y aura pas d'implémentation en fait dans nos énergies. Donc ça va rester en suspens. D'où pourquoi je manifeste en utilisant la loi de l'ascension. Ça, c'est une très bonne loi. Si vous avez envie... Alors, attends, parce que les lois de l'univers, il y en a pas mal. Si vous avez envie de vous renseigner sur les lois de l'univers, il me semble... Attends, je vais voir que sur ma chaîne YouTube, j'ai mis une vidéo sur ça. Je vais voir si je peux pas vous mettre une vidéo, la mettre en... Parce que je crois qu'elle est pas disponible pour tout le monde, je crois qu'elle est pas en public. Donc je vais regarder si je peux pas mettre une vidéo sur ma chaîne YouTube sur justement les lois de l'univers. Pour moi, en tout cas, les lois qui m'ont permis d'évoluer. Parce que quand on connaît les lois de l'univers, ça nous permet de remettre en perspective ce qu'on a envie. Et comment faire pour se mettre en relation avec ça. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc, Renaissance TV. La cérémonie cacao au mois de janvier. Et aussi... je vous invite vraiment à aller regarder sur ma chaîne YouTube, vous abonner, mettre la petite cloche sur ma chaîne YouTube parce que je poste des vidéos qui ne sont pas forcément sur Instagram. Donc je reposte tous mes replays sur ma chaîne YouTube du Café du Lundi, mais je poste également certaines parties de mes ateliers quand il y a des canalisations, de mes ateliers privés. Voilà, quand il y a des canalisations qui sont intéressantes à diffuser, parfois je les mets en fait sur ma chaîne. Voilà, de la guidance collective. Donc, Alice Ivanoff, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Voilà. Ça me ferait plaisir. Tu es abonné à ma chaîne, super. Oui, ça serait bien, merci, d'accord Florence. Voilà pour ce café du lundi, un peu plus short que d'habitude. Mais je pense que j'ai dit ce que j'avais besoin de dire pour ce matin. Merci pour les replays sur YouTube, c'est mieux pour écouter. Yes. Merci Stéphanie. C'est mieux pour écouter parce que vous pouvez mettre pause, vous pouvez revenir quand vous voulez, vous pouvez l'enregistrer. C'est plus simple que sur Instagram, c'est sûr.
Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que j'aborde ou des thèmes lors d'un café du lundi, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message ou le mettre en commentaire sous cette vidéo. Comme ça me permettra aussi de vous proposer des choses qui pourraient vous intéresser. Merci Maggie. Voilà, je pense que j'ai proposé tout à l'heure s'il y avait une personne qui avait envie de venir en vidéo avec moi. Mais je n'ai pas eu de proposition ce matin, me semble-t-il, à moins que si, dites-moi. Avant que je vous laisse partir et que je reparte. En tout cas, je pense que le message, si je devais résumer, c'est: je sais que peu importe ce que je choisis, je sais que peu importe ce qui m'arrive, je suis toujours sur mon chemin le plus vrai. Toujours. Voilà. Peu importe ce que je choisis, je prends toujours soin de moi avec amour. Et la création universelle me soutient avec amour. Et je me rappelle qu'il y a bien plus que ces histoires que je me raconte. Il y a bien plus que les histoires que je me raconte. Voilà. Une cérémonie cacao. Non. Alors je sais qu'il y en a qui font des cérémonies à distance, cérémonie cacao à distance. C'est pas du tout ma façon de travailler. Pourquoi ? Parce qu'une cérémonie cacao, comment je la conçois et comment je la propose, n'est pas une simple cérémonie cacao. Tu vois Stéphanie, toi qu'on a vécu une, il y a des cérémonies cacao. En fait, on te propose de boire le cacao, tu t'allonges, tu pars en méditation, puis voilà, tu reviens et puis c'est terminé. C'est puissant, hein. Mais du coup, la cérémonie cacao que moi je propose, il y a des soins quantiques, de la guidance, de la canalisation, de la réception de messages. On va aller transmuter, travailler sur les blessures, travailler sur les peurs, ce qui se présente en fait, puisque les cérémonies cacao nous emmènent à voir notre vérité et les histoires qu'on se raconte. Stéphanie, ça pourrait être le 10 janvier potentiellement. Oui, je la recommande à tous. Merci Stéphanie. Donc potentiellement, je vais créer un groupe, un petit groupe, hein, ce serait tout petit groupe. Donc si vous êtes intéressés, dites-moi. Mais a priori, ça serait le 10 janvier, après-midi. C'est sur 3 heures, une après-midi. Voilà. Eh ben écoutez, moi, je vous fais des bisous. Je vous dis peut-être à demain soir sur Renaissance TV. Mettez la petite cloche sur ma vidéo à venir sur Renaissance TV, vous verrez. Comme ça, vous recevrez un petit message qui vous dit que le live a commencé. Et voilà, oui, je recommande aussi. Merci Émilie. Merci, bonne journée à tous. Je regarde en replay, j'ai dû couper. En tout cas, super intéressant, comme chaque lundi, merci. Merci beaucoup Estelle. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez besoin de guidance, de soins, d'accompagnement, vous savez où me trouver. N'hésitez pas, je vous accompagne. C'est mon travail. C'est mon destin. C'est mon chemin. Voilà. Bisous à tout le monde. Et merci, à bientôt pour de nouvelles aventures comme d'habitude. Ça marche.